Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune du 21 octobre 2025. Dans une première partie, je vais vous expliquer la nouvelle lune et dans une deuxième partie, je l'adapterai aux différents signes astrologiques. Donc, cette nouvelle lune se situe dans le signe de la balance et celle de la transformation et de la clarification. Elle va permettre de parler de vérité dans les relations amoureuses, affectives, professionnelles, avec pour but d'être reconnu pour ce que l'on est en dépassant les aspects extérieurs superficiels de la vie quotidienne. Nous avons envie de relations justes. Qu'est-ce qui n'est plus négociable dans nos valeurs? C'est un besoin d'ajustement, de vérité, de redéfinition des croyances et des fonctionnements. Nous ne supportons plus les faux semblants, les discours de convenance. Penser, croire, aimer, autrement avec un besoin d'équilibre. Nous n'avons plus envie de compromis, d'être dans l'oubli de soi par peur de perdre l'autre. Il faut renoncer à ce qui ne correspond plus à notre éthique. Juste redéfinir le possible, changer sans détruire. Comme nous sommes dans l'énergie balance, c'est par la recherche d'harmonie et de dialogue que nous y parviendrons. Toute paix réelle passe par la vérité. Beaucoup de sentiments se manifesteront. Culpabilité, vouloir tout excuser ou trouver des excuses. Cette lunaison nous fait passer le test de lucidité en conscience. Comment aimer, collaborer et être ensemble dans un équilibre réciproque. Les aspects de cette nouvelle lune sont toniques ou négatifs, comme disaient les anciens. Nous passerons forcément par la confrontation, la prise de position, comme si la réalité de la vie devait passer par le désordre pour trouver l'harmonie, la plénitude. Ce sont des aspects qui nous poussent à aller vers la maturité dans les rapports, les relations, et à ne faire preuve d'aucune complaisance. Alors oui, selon notre signe, notre thème astral, nous le vivrons et l'aborderons différemment. Les mouvements planétaires sont importants sur cette période et sur l'année à venir. Entre Pluton en Verseau, qui va apporter son lot de métamorphoses pour les natifs début Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, je vous conseille la méditation pour ne pas faire tout exploser. Pour les Sagittaires, Gémeaux, Vierges et Poissons, toujours du début du signe, vous allez sentir pointer un vent de liberté et ne plus accepter les contraintes. Sans parler des Béliers, Balance, Cancer et Capricorne qui, avec Neptune et Saturne, nageront dans des élans contradictoires que sont la rationalité, le rêve et l'illusion. Donc, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui est très importante et qui met en évidence les rapports affectifs dans son ensemble. La meilleure attitude est justement de réfléchir à ces rapports, de savoir ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, et de ne pas se perdre dans les méandres des illusions, des chimères. Voilà. Dans les semaines qui viennent, j'aborderai également les grands changements planétaires, puisque ce que l'on appelle les planètes transpersonnelles, les planètes lentes, les planètes lourdes, hein, il y a différentes définitions, que sont Pluton, Uranus, Neptune, voire Saturne, vont vraiment prendre position dans des signes différents. Ce sont des changements majeurs. Et promis, nous verrons quelles sont les incidences de ces mouvements planétaires. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.